on cherche ZeranStacker, on démarre ZeranStacker, on choisit les fichiers donc, qu'on veut stacker, donc premier, dernier, on lance tout ça avec la méthode standard. Moi je préfère le Pmax, mais bon, on peut utiliser autre chose. Donc là ça prend un certain temps. Donc j'ai un peu accéléré pour que ça aille plus vite. Donc on voit l'image qui apparaît, puis on commence à voir où il va y avoir des problèmes là. J'ai choisi exprès une position où il y a des superpositions, c'est-à-dire que les antennes se croisent, les pattes se croisent aussi, et puis on voit sous la bouche, là, c'est au-dessus de la patte. Donc ça fait trois endroits où on va pouvoir essayer de corriger pour faire disparaître les problèmes de... En fait, je ne sais pas si on peut appeler ça de la transparence, c'est la diffraction, je ne sais pas, on va chercher les images derrière, et puis alors qu'on n'est pas censé les voir. Donc les antennes, c'est typiquement ce qui arrive tout le temps, c'est dès qu'on a deux antennes qui se croisent, on a celle de derrière qui reste apparente alors qu'elle ne devrait pas. Les pattes, pareil. Donc on a la patte de devant, on voit toujours la patte de derrière par transparence. Donc une fois qu'on a terminé le premier jet en normal, c'est-à-dire toutes les photos bien alignées et tout, donc là maintenant il faut rechercher les trames, enfin les photos où il y a les images de dessus, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la transparence, c'est-à-dire qu'on n'a que l'image de devant, l'image de derrière est floue et donc elle n'intervient pas. Donc on peut faire ça relativement large en général, à moins qu'on ait vraiment plusieurs transparences différentes. Donc on cherche la première, la dernière, on sélectionne tout et on va dans Stack et ce coup-ci on fait uniquement les photos sélectionnées. Donc on voit apparaître le résultat. Donc là, il n'y a que la vue qu'on veut garder. Là, c'est la bouche. Hein. Donc comme ça permettra de faire la patte derrière floue et que la bouche ressorte bien. Maintenant, on cherche pour faire l'antenne et la patte. Donc c'est pareil, hein. On fait ça assez large. Donc, pareil, une fois qu'on a sélectionné les photos qui nous intéressent, on fait que le stack selected.
Voilà, donc maintenant on a nos 3 fichiers, c'est-à-dire le fichier avec initial, avec les superpositions. Donc pour bien voir le problème, hein, donc on voit qu'on a une transparence, là, la patte de derrière qui apparaît, ici l'antenne de derrière qui apparaît. Bon, là c'est plus compliqué, c'est parce qu'il y a plusieurs choses, donc c'est mieux de faire flou derrière. Donc on sélectionne l'image complète, c'est celle en fait qu'on va corriger. Et pour la corriger, on va utiliser les images partielles qu'on a faites. Donc l'image partielle pour les pattes. Voilà, donc on voit que là on a une patte et on voit rien à travers. Donc hop, on recopie avec le pinceau. Alors le pinceau, on peut faire varier la taille du pinceau avec la roulette. Donc là, bon, il n'y a pas trop de problème de taille. Donc pareil. Hop. Donc il y a des fois où il faut insister, ou alors il y a d'autres brosses, mais en général la brosse par défaut fait le boulot, il n'y a pas de problème. Donc là on prend l'autre partiel pour n'avoir que la bouche, et là je vais effacer en fait la patte derrière pour que la bouche ressorte bien. Donc là je diminue la taille hein, pour pas trop déborder. Voilà. Hop. Donc fini d'enlever la pâte. Je réagrandis le pinceau. Là, bon, je sais pas très bien comment c'est censé être. Dans le doute, bon, j'efface le bout là. Voilà. Le but étant juste de faire ressortir la bouche hein, sans que ça se mélange avec la pâte. Donc une fois qu'on a fini ça, on peut regarder si des fois il n'y a pas des poussières qui traînent. Parce que c'est le moment aussi où on peut effacer les poussières. Donc quand on en voit une, hop, on passe un petit coup. Ça efface les poussières, enfin ça évite, ça fait un point au lieu d'avoir une traînée. Voilà. Et donc une fois qu'on a fini ça, hop, on regarde s'il n'y a rien, c'est bon. Donc là, on va arrêter l'édition. Donc c'est Commit Retouching. Voilà, donc ça nous fait un fichier, et ce fichier, il suffit de le sauver. Voilà. Hop. Donc une fois sauvé, on pourra regarder la différence avec le fichier original. Voilà, donc ça c'est le fichier original, donc on voit on a bien les transparences, on a bien la patte derrière la bouche, la langue là. Et voilà le fichier qu'on a fait après la retouche, donc plus de transparence et la langue qui ressort un peu mieux.
Voilà, c'était juste pour vous présenter ce qu'on peut faire avec Xeran Stacker relativement facilement.